et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Semeuse de graines. Alors, épisode un peu particulier, c'est le début d'une nouvelle série. Dans cette série, en fait, je vais mettre en avant mes clientes. J'ai la chance de travailler avec des personnes exceptionnelles et c'est vraiment, voilà, un honneur pour moi d'accompagner ces femmes au quotidien dans leur démarche d'entreprise et de communication sur le réseau. Dans cette série, on va pas aborder forcément ni Instagram, voilà, ça va pas tourner autour de l'entreprise forcément. C'est plutôt le chemin. Le chemin, en fait, qui conduit à se lancer dans l'entrepreneuriat, le chemin qui conduit à une mission qu'on a à remplir, parce que ces personnes qui vont faire, voilà, venir sur ces épisodes, elles sont en chemin. Comme toi, comme moi, on est encore en chemin dans notre vie et puis même dans notre entreprise, on progresse, on avance continuellement. Et c'est ça qui était intéressant pour moi, de te montrer que voilà, c'est des personnes comme toi. Elles ont fait le même choix que toi à un moment donné de se lancer. On va voir pour certaines pourquoi, on va voir ce que ça a changé dans leur vie, on va voir les décisions qui ont fait qu'elles en sont là aujourd'hui et on va essayer d'aborder tout ça vraiment du point de vue du chemin de vie, hein, et pas forcément voilà autour encore une fois que d'Instagram. Ok, aujourd'hui je suis ravie de commencer avec Jenny. Donc Jenny, on se connaît bien et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Eh ben coucou Jenny, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis ravie de commencer avec toi. Donc j'ai parlé un petit peu de toi juste avant que tu arrives, mais je vais te laisser quand même te présenter. Alors déjà, merci Rachel de m'inviter. Je suis honorée, hein, voilà. Alors, je suis Jenny, j'ai 42 ans, j'ai une fille qui est née en 2013, donc là elle a 12 ans. Et donc dans la vie, j'ai deux activités. J'ai une activité en tant que salariée, Ouais, je fais de la gestion de projet. En tout cas, j'accompagne des équipes qui font de la gestion de projet et qui ont besoin voilà, d'accompagnement parce que je travaille dans une grosse entreprise ouais, d'électricité. d'accord. Et c'est vrai qu'on a des process qui sont un peu compliqués, etc. Et voilà. Et j'aime ça parce que bah, finalement, d'être un soutien pour ces personnes-là, bah, ça fait plaisir. Ok. Donc ça, c'est mon activité en tant que salarié. Et puis j'ai une deuxième activité et c'est surtout, ben, je pense, celle qu'on va regarder un peu plus aujourd'hui, c'est que je suis devenue aussi donc à la fois coach de vie et puis thérapeute. Ouais. Donc j'ai fait deux formations parce que j'estime que elles se complètent et donc voilà, ça fait quelque temps maintenant, hein. J'ai commencé en début 2021. Ok. Ah oui, donc ça va faire 4 ans là, l'entreprise. Oui. Ouais, Faire comme moi aussi, hein, moi, début 2000. Non, 22 mois. 22. Oui, non, ça ok. a fait 4 ans, toi. Ouais, ouais. Ouais. Ok. La Jenny d'avant, tout ça, d'avant l'entreprise, etc. C'était qui la Jenny avant, il y a quelques années? Alors la Jenny d'avant, c'était une femme qui s'efforçait d'être forte. Donc ce Ouais. concept de femme forte, très contrôlante, à vouloir que tout marche sur des rails, mais voilà, dans les moindres détails, et puis ben, surtout dans tous les domaines de ma vie. Ouais. Voilà, il fallait que ça soit calé, parce que ça me sécurisait en fait, hein, Ouais. voilà, d'avoir ce côté contrôlant. Et puis voilà, la Jenny d'avant. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a transformé ta vie? Alors, ce qui a surtout transformé ma vie, c'est le cancer. Donc, Ouais. j'ai eu un cancer qui a été diagnostiqué juste après le confinement, donc en 2020, le premier confinement, Ouais. donc le dur, donc un cancer du sein. D'accord. Et c'est vrai que là, c'est venu bouleverser la Jenny d'avant, donc celle qui, ben, d'un seul coup, apprenait quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir et qui était complètement perdue finalement. Donc ça m'a pris un peu de temps, en tout cas quelques semaines pour me dire mais qu'est-ce que je fais en fait de cette nouvelle? Ouais. Et en fait, j'ai cherché aussi à comprendre. Pour moi, c'était important de comprendre ce qu'il y avait derrière cette nouvelle. Pour moi, elle n'arrivait pas par hasard, parce que je ne crois pas au hasard.
Ouais, Donc, je trouvais que c'était intéressant et surtout primordial, hein, pour pouvoir avancer, de comprendre ce qu'il y avait derrière, parce que c'était pour moi la clé aussi de ma guérison. ouais, ouais, ouais. Et du coup, alors, t'es maman, comment tu vis ça en fait quand tu apprends la nouvelle, rien que par rapport à ta fille? Enfin, je veux dire, alors, tu me dis après si t'as pas envie de répondre à ces questions, mais est-ce que tu envisages la mort possible et dans quel état on est quand on a en plus une gamine, quoi? Ouais, non, mais très très dur, parce qu'en plus, faut savoir que j'ai perdu une amie d'enfance, vraiment, mais un an pile poil avant de l'apprendre moi, et de la même maladie. Donc elle, elle avait fait une récidive. C'était une amie vraiment très proche. C'était Ouais, comme une sœur pour moi. En plus, on m'avait appelé le jour où elle partait pour lui dire au revoir. Donc c'était par téléphone, parce qu'elle habitait dans le sud de la France et que moi je suis en région parisienne. Et donc, je savais pertinemment que à mon âge, je pouvais décéder de ce cancer. ouais, ouais, Et j'ai effectivement, quand le médecin me l'a appris, hein, par téléphone ce jour-là, la première chose euh, qui m'est venue en tête, c'est qu'est-ce que ma fille va devenir? ouais, ouais, Pour ouais. moi, voilà, elle avait 6 ans. Qu'est-ce qui allait se passer? Pour moi, elle était trop petite. Et je me suis dit tout de suite, mais je peux pas la laisser orpheline. Ouais, ouais, ouais. Donc très très compliqué, oui, en tant que maman, ça c'est sûr. Et du coup, comment tu arrives à faire face après? Parce que on sait quand même que il y a une part de la guérison qui est aussi liée justement hein, bah, à l'état d'esprit, forcément. Hein, c'est pas, il y a quand même besoin de la science derrière. Hein, Ouais. mais on sait que comment dire, le conditionnement, l'état d'esprit, etc. Il va influencer un petit peu. Donc, comment derrière tu arrives à te dire, ok, maintenant quelque part j'affronte et j'y vais quoi. Oui. Alors la première chose, en fait, c'est en lien avec la précédente question, c'est ma fille. Mm. Au début, je me suis battue uniquement, et je dis bien uniquement, pour ma fille. Ouais, Pourquoi? Bah, parce que pour moi, en fait, c'était la seule raison pour laquelle je devais me battre. ouais, Euh, à ce moment-là, Rachel, moi, j'avais pas d'estime de moi-même. En fait, je me disais ouais, pas, il faut que tu te battes parce que t'as envie de vivre, parce que tu profites de la vie. Pas du tout. Je le faisais uniquement pour ma fille. si, ouais, Uniquement parce que pour moi, elle était trop petite et qu'elle n'était pas capable, bah, quelque part, d'être sans sa mère, quoi. ouais, 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 Et, euh, et en fait, donc, au fur et à mesure, comme je te disais, j'ai cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière. Et ce qu'il y avait derrière, c'était justement ce manque d'amour envers moi-même. Moi, j'ai réalisé en fait que je ne m'aimais pas, que j'avais pas d'estime de moi-même. Et c'était aussi pour ça justement que j'avais pas envie de me battre pour moi. ouais, ouais, ouais. Et ça a été très dur en fait de réaliser ça. J'ai beaucoup pleuré, mais en même temps, je me suis dit, mais il faut que j'apprenne à m'aimer. D'accord. Moi, c'était voilà, ça devenait en fait ma première quête. Et là, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, mais pour chercher à apprendre à t'aimer. Voilà. Ouais, ouais, Et en ouais. fait, en apprenant à m'aimer, bah, je me suis dit, mais en fait, tu mérites de vivre. Tu mérites d'être là. Donc, ça veut dire que tu mérites de te battre pour toi et Ouais, pas que pour ta fille. Et donc, c'est là où, en fait, ça a basculé. Parce que du coup, alors, je dis pas que me battre pour ma fille, ça aurait pas fonctionné. Mais là, c'est devenu quand même beaucoup plus fort, beaucoup ouais, plus intense, comme quelque chose vraiment qui m'appelait au fond de moi. Et c'était voilà de la survie, cet amour envers moi-même qui était là pour voilà pour que je ouais. puisse m'en sortir. Ok. Combien de temps ça a duré, du coup, entre l'annonce et puis la rémission? Alors, je ne suis pas encore en rémission. Encore en rémission. La rémission, c'est 5 ans, et donc si tout va bien, dans un mois, je pourrais annoncer ça. Donc c'est quand même très très fort aussi de qu'on fasse ce podcast Ah, ensemble là maintenant. un mois. Un mois, oui. C'était en décembre, voilà, qui m'ont dit, voilà, dans 5 ans, on verra si c'est Ouais, ça ou pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, tout a commencé donc en juillet 2020, et c'est un long parcours. Et c'est vrai que je suis encore en traitement. ouais, ouais. Plus pour longtemps, j'espère. Mais voilà, j'ai des examens à faire, pas plus tard que tout à l'heure, tu vois.
qui vont commencer à pouvoir déterminer la suite. Et je me souhaite à moi-même, oui, d'être officiellement en Voir rémission bien dans un mois. dans l'émission dans ton temps, ouais. Ouais, ouais. Du coup, bah, je voulais te demander ce que ça avait changé pour toi. Alors forcément, bah, il y a ça, cet amour pour toi-même que tu as découvert finalement. Qu'est-ce que ça a changé aussi parce que on a des épreuves dans la vie, je pense, hein, que ce soit bah, la maladie, le deuil, etc. Des choses qui nous font prendre conscience des fois. Alors de l'amour qu'on doit se porter, mais aussi peut-être de l'importance de la vie, peut-être de certaines choses, des futilités auxquelles on accorde un peu trop d'importance souvent. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton rapport aux autres, dans la vision que tu as de la vie, etc. Alors ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Parce que justement, l'ancienne Géné, elle était tellement contrôlante que la moindre contrariété était comme une montagne. Et Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je prends beaucoup plus de recul par rapport aux événements de la vie, euh, beaucoup plus de hauteur. Alors c'est pas un je m'en foutisme parce que ouais, parfois on pourrait se dire bah c'est facile de basculer dans le je m'en foutisme. Ça l'est pas, mais ouais, par contre, c'est de voir aussi en fait les priorités tout simplement. Là, je peux te donner un exemple. Récemment, on a tous fait notre déclaration d'impôt ouais, et moi, pour une prime de 100 euros, allez, 120 euros que j'ai eu pour mon nouveau poste dans mon entreprise, eh ben aujourd'hui, j'ai une grosse rallonge euh, de pratiquement 5000 euros d'accord, à donner en 3 4 mois aux impôts. Et en fait, je sais qu'avant, je me serais mise dans tous mes états. J'aurais pas dormi de la nuit ouais, pendant 10 jours, des jours et des jours. Et en fait, je me suis dit, ben ok, ça fait ouais, mais en fait, je vais avancer et je ferai au mieux avec ça. ouais, ouais. Voilà. Je pense que, Mais voilà, après, ça a l'air que de l'argent, en fait. Et c'est vrai que ça me met quand même dans une situation très, très, très inconfortable, ouais, voire même plus qu'inconfortable. Mais voilà, je refuse, en fait, aujourd'hui de mettre toute mon énergie, en fait, sur des choses pour moi qui sont éphémères. Et c'est pareil dans mon rapport avec les autres, parce que je suis quelqu'un qui a énormément souffert en amitié, en amour, parce que je suis très entière et que voilà, je me donne vraiment à 10 000%. En tout cas, je me donnais à 10 000% dans mes relations. Aujourd'hui, en fait, je suis beaucoup plus modérée. J'essaye, voilà, vraiment d'avoir une sorte de réciprocité, en fait, en pensant bienveillance envers moi, ouais, d'abord. Et je me dis que si je suis bienveillante envers moi, ça me permet en fait d'être bienveillante envers l'autre. Et être bienveillante envers l'autre, c'est aussi en fait pouvoir mettre un cadre, ouais, 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 pouvoir mettre des limites et pouvoir aussi arrêter certaines relations parce que finalement, quand l'un et l'autre on n'est pas en phase, ben il y a quelque chose qui va pas et donc c'est ok et on avance. Mais avant, ça c'était très très douloureux pour moi. Je tombais parfois malade et quand je dis malade, c'est physiquement ouais. euh, pour des relations qui se passaient mal en fait. D'accord. Mais après, tu vois, je pense que tout est lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment, des fois, tu es dans des relations qui sont pas saines parce que tu as tellement une estime de toi qui est faible que du coup, tu as besoin de l'amour, de l'approbation et du regard des autres. Quand tu Exactement, commences à avoir confiance en toi et une meilleure estime de toi, bah, finalement, la relation avec l'autre, elle devient juste normale. C'est-à-dire que c'est c'est un ça, vrai rapport de personnes ensemble qui se tout à voient, fait, qui se côtoient, et t'es plus dans l'attente de ce que l'autre peut penser, du fait que tu as besoin qu'il s'occupe de toi, etc. Donc oui, je pense que tout est lié, en effet, tout hein. est lié. Il n'y a plus cette validation en fait finalement que tu attends de l'autre Ouais, c'est ça. et, et ça Ouais. fait des rapports Facilement beaucoup dire plus simples, non. tout simplement. Je n'ai pas Ouais, envie de venir et c'est pas grave. Voilà. Non, mais exactement. c'est vrai, moi je sais, je suis Ouais, passée par là aussi, hein, donc c'est bien, ouais. l'estime de soi, c'est tellement C'est primordial. joue sur tout en fait, sur Ouais, toutes c'est les relations. primordial et en plus, c'est quelque chose en fait qui se travaille pour moi tout au long de la vie parce que l'estime de soi est mise à mal avec ben, les épreuves hein, qu'on a, qu'on rencontre, euh, les difficultés auxquelles on s'attendait pas. Mais en même temps, en fait, c'est la clé
Ouais. parce que c'est ça en fait qui permet, comme on disait à l'instant, de pouvoir mettre un cadre, de pouvoir aussi prendre de la hauteur, et puis ben de voilà de se relever beaucoup plus vite que on a pu le faire dans le passé. C'est clair, c'est clair. Depuis, Jenny, elle a lancé son entreprise. Alors, comment? Ouais. Du coup, alors c'est rigolo ce que tu disais au début. Donc, toi, tu kiffes ton job salarié. T'aimes bien et ton projet, c'est pas du tout de basculer uniquement sur de l'entrepreneuriat. En tout cas, pas Alors, aujourd'hui. je kiffe mon boulot. Je dirais peut-être pas je kiffe, parce que je kiffe justement ce que je fais en tant qu'entrepreneur. J'aime ce que je fais en tant que salarié, mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est cet équilibre. Euh, je me suis rendu compte en fait que ça me convenait, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne te lances pas à 100%? Pourquoi? Et en fait, ça ne me correspond pas. Alors, c'est sûr que si j'ai un métier à côté dans le monde salarial qui me convient pas, c'est sûr que là, ça pourrait pas fonctionner. Il faut quand même qu'il y ait un certain minimum. Et puis, finalement, tu vois, là, dans mon travail, dans mon poste actuel, j'ai aussi ce côté où voilà, j'accompagne des gens, je suis là pour eux, je suis à l'écoute. Il y a un côté un peu plus, on va dire un peu opérationnel sur certaines choses, Ah des ouais. choses vraiment pratico-pratiques, etc. Mais en fait, je suis quelque part, je suis au service d'eux. Voilà. Et donc ça se rejoint aussi, et c'est pas la même mesure, mais ça se rejoint. Mais c'est vrai que oui, moi, cet équilibre, j'aime bien. Oui, tu as trouvé ton équilibre, hein. Après, Ouais, c'est intéressant aussi, tu vois, de se rendre compte que dans le parcours entrepreneurial, bah, il y a des chemins différents qui t'y mènent. Et après, même dans la vision que tu as de ta vie en tant qu'entrepreneur, etc., mais on va avoir tous des visions différentes. C'est sûr que la différence, par exemple, entre toi et moi, bah, comme tu dis, toi, tu te plais dans ce que tu fais dans le monde salarial. Moi, aujourd'hui, l'éducation nationale, je peux plus. Tu vois, je oui, veux partir avant que je me transforme en vieille prof. ouais, c'est ça. Supporte. Et gris Voilà, et je me sauve pour moi et pour les futurs pour élèves les autres. qui m'auraient, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront dans ce que tu diras, parce que j'en connais, voilà, pour qui l'équilibre, bah, d'un côté est rassurant, Ouais, et pourtant, je suis encore bien dans le boulot que je fais, donc pourquoi finalement j'irai prendre des risques et me rajouter une surcharge? Parce qu'après, entreprendre à 100%, voilà, oui, et oui. c'est Non, tout mais quand même, je hein, pense que ça peut, voilà, ça peut aussi convenir à des personnes. Je pense que voilà, ce qu'il faut, c'est comme tu dis, en fait, trouver ce qui équilibre. nous convient à soi, cet équilibre. Et puis voilà. Et puis parfois, faut tester aussi. Je connais des personnes en fait qui avaient basculé à 100%, puis qui finalement reviennent en arrière, ou d'autres qui se sont dit aussi, bah non, je préfère le faire à petite dose parce que c'est risqué, etc. Et puis à un bout d'un moment, en fait, ça Oui, se il y a un appel. s'impose Ouais, comme voilà. quelque chose Maintenant, de ouais, d'évident, ouais, et on se dit bah je peux pas faire autre chose que ça. Le ouais. matin quand je me lève, voilà, je ne vis que pour ça. Donc là, il y a aussi du sens à basculer à Oui, bien 100%. sûr. Ouais. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui te pousse, toi, à tenter l'aventure entrepreneuriale? Alors moi, en fait, c'est très très drôle, c'est que justement quand j'ai voulu aller dans cette quête là d'apprendre à m'aimer et tout ça, bah en fait j'ai notamment fait du coaching et de Ouais, la thérapie, et en fait j'ai eu un groupe de coaching. En fait, je faisais partie hein, des personnes qui étaient coachées, et ce qui était assez drôle, c'est que donc on n'était que des femmes. ouais, Et qu'à un certain moment, les femmes m'ont dit, mais Jenny, en fait, c'est toi qui nous drive là, c'est toi qui nous, qui nous coach quelque ouais, part. Moi, enfin, je trouvais ça complètement absurde, en fait, ce qu'elle me disait. Alors, c'était pas parce que la coach, elle faisait pas son travail, c'est juste que le système, c'était, je vous donne des exercices, et puis on fait le débrief. ouais, Dans 2, 3 jours, ça dépendait. Mais entre-temps, bah, en fait, on était amené à discuter entre nous, ouais, à échanger, etc. Et il se trouve à ce moment-là que dans ce groupe on était peut-être 7, 8 femmes, elles avaient en tout cas cette sensation que bah, j'étais à ma place, mais en tant que ouais, coach. Voilà. Et donc, ça a commencé à me faire réfléchir. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vrai que j'aime ça, en fait. J'aime parler avec ces femmes. J'aime connaître leur parcours. J'aime
trouver des solutions. En tout cas, pas des solutions miracles, mais proposer des choses à tester, à ajuster. Voilà, ce côté Ouais, où en fait on expérimente et puis on voit ce qui marche moins bien, etc. Mais en même temps, je me suis dit attention, voilà, j'étais quand même sur les réseaux, je voyais que le monde du coaching c'était aussi à boire et à manger, et oui, je me suis dit bon, ok, bah peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais dans tous les cas, tu ne peux pas ne pas te former. ouais, Donc il y avait ça, et puis bah alors moi, c'est vrai que j'ai aussi ma foi qui est très importante, et je sentais aussi un appel spirituel par rapport à ça. Donc c'était voilà, ça venait un peu de tous les côtés. mhm, Et puis bah en fait voilà, j'ai juste à un moment donné j'ai sauté le pas. C'était pas forcément évident. La formation c'était facile. ouais, C'était super facile parce que en fait voir le contenu, je me suis dit ah, mais trop bien, je vais apprendre plein de choses, ça va être génial. Je me projetais, j'étais trop contente en fait de retourner quelque part à l'école pour ça. ouais, Par contre, Instagram, ça a été très très long. Et pour te donner une anecdote, en fait, un jour, je discute avec une personne de mon entourage ouais, amical, et puis cette personne, elle me dit, mais pourquoi t'es pas encore sur Instagram, etc., etc. Alors je dis, ah, mais écoute, Instagram, ça demande une cadence, ouais, ça demande d'être régulière, etc. Ah bon, mais bon, tu sais, au pire, tu fais, je sais pas, tu fais, tu prépares quelque chose pour une semaine, et puis après, tu verras. Et là, je lui dis, mais en fait, non, en fait, j'ai quand même beaucoup de choses. Et puis, je montre ce que j'avais collecté au fur et à mesure. En fait, j'avais plus d'un an de contenu sur mon d'accord, téléphone ouais, 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 dans mon application Notes, là, tu sais. ouais, ouais, J'avais ouais, plus d'un an où, en fait, à chaque fois que j'avais une idée, en fait, je venais la noter. Et, euh, et en fait, en ayant cette discussion, je me rends compte que j'ai quand même plus d'un an de contenu. tu- Et donc là, cette personne, elle me dit, mais c'est dingue, en fait, ce que tu fais. T'as ton contenu sur ton téléphone et tu le publies pas. Et là, le challenge que cette personne m'a donné, c'est quand tu rentres chez toi, après notre dîner, c'est tu crées ton compte Instagram. ouais, Et ouais, c'est bah, pour ça que forcément, j'ai créé mon compte. ouais, il y a un blocage derrière de bon, j'ai plein de choses à vous partager, mais suis-je assez légitime pour vous Exactement, partager le petit ça? syndrome de l'imposteur qui est Ah toujours ouais, un peu là, exactement. hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. J'ai Donc plein de voilà, c'est trucs, hein. comme Je ça que pourrais j'ai vous partager basculé. plein de choses, mais Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'était quand même assez flagrant parce que finalement, même moi, j'avais pas réalisé que j'avais plus d'un an. C'est ouais, parce que en fait, je suis retournée dans mes notes et puis j'ai regardé en fait la première, enfin le premier que j'avais écrit en fait, voilà, et c'était plus d'un an avant. Donc en ouais, fait, j'avais tout ce qu'il me fallait, et c'est juste que bah j'avais pas encore sauté ce pas. ouais. Voilà. Bah, souvent, hein, tu sais, souvent les déclencheurs, ils viennent des fois d'une personne, d'une discussion, un petit truc qui va faire que, parce que sinon ça aurait pu continuer longtemps, tu vois, toi toute seule avec tes notes. Voilà. Ouais, c'est clair. Et Depuis puis, ce qui a que... été intéressant aussi, excuse-moi Rachel, c'est qu'en fait, dans ma formation de coaching aussi, on avait donc le formateur principal qui nous a dit un jour, mais en fait, il faut pas attendre d'être prêt pour se lancer. Faut Ouais, y aller. Et puis, bah, quand on y est, on essaye, voilà, d'améliorer au fur et à mesure. On fait des tests. Et puis, si on voit que ça marche pas, bah, on essaye autre chose ouais, jusqu'à ce qu'on trouve, voilà, quelque chose qui fonctionne, qui nous va. ouais, Et ouais, puis, ouais. il faut pas oublier qu'on évolue soi-même. Donc, ce qui nous allait il y a 3 mois, bah, ça peut être Oui, différent de ouais, demain, ouais, ouais. etc. Et ça aussi, c'est vrai que ça m'a beaucoup drivé après, parce que je me suis dit, mais oui, Jenny, en fait, arrête ce côté de vouloir être parfaite, que tout soit parfait. Ça n'existe pas. Ouais. Et au final, en fait, les gens, souvent, enfin, c'est toujours bien d'avoir des beaux posts, mais en fait, ils regardent pas ça, ils regardent ce qu'il y a derrière, Et l'authenticité. puis, les mots, ils seront toujours plus, tu vois, les mots, les paroles sont toujours plus importantes qu'un joli post Canva. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, là, le fait de ne pas être parfait, de pas attendre que tout soit parfait, bien Mm, sûr, ça cache des choses derrière, hein. Le besoin de perfection, il cache aussi cette illégitimité, hein. ouais, Non, mais c'est pas parfait, je peux pas faire. Bah oui, mais tant que voilà, je peux c'est pas bon, faire. tu fais pas. Donc, Ouais, on se trouve et des excuses. tu vois, tu dis on évolue, et moi je prends l'exemple, moi quand j'ai commencé, mais au départ, je donnais que des astuces Instagram. Je me souviens.
Et mon programme, il a tellement évolué. Enfin, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Je confirme. Alors qu'au début, c'était vraiment, bah, voilà ce que tu peux faire sur Instagram, voilà les hashtags, voilà les machins. Et aujourd'hui, limite, les hashtags, on n'en parle plus. Enfin, on parle plus d'astuces Ouais. en plus. Mais aujourd'hui, j'accompagne des femmes à oser prendre leur place, oser être, parce que moi, au fur et à mesure, j'ai pris la mienne, j'ai osé. Et si j'avais attendu, t'imagines, j'aurais toujours pas de programme de sortie. Non, c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment une évolution constante, que ce soit dans Mm. notre façon d'accompagner, que ce soit dans notre communication, on évolue, mais il faut commencer en fait, hein. Oui, faut se lancer. Ouais. Donc, tu as fait coaching, après tu as fait thérapie, parce que tu as Après, j'ai fait senti thérapie. il fallait les deux pour pouvoir Ouais, c'est accompagner. ça. En fait, j'ai commencé. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même fait des accompagnements, et c'est parce que j'ai fait ces accompagnements que je me suis rendu compte que j'avais quand même un peu cette frustration parfois de voilà, dans la compréhension de ce que des femmes que j'accompagne, hein, vivaient. Voilà, j'avais une sorte de mur à un moment donné, parce que voilà, je manquais tout simplement de connaissances, etc. Et je me suis dit, en fait, il faut que tu ailles plus loin. Ouais, Et là, bon, je suis allée pour faire le diplôme de thérapeute, c'était encore plus costaud. Je regrette pas, hein, bien sûr, mais ouais, j'en ai vraiment bavé, parce que quand t'es salarié et que normalement c'est des formations que tu peux faire en 1 an, 2 ans, voire 3 ans, et que toi, bah, tu le condenses en un peu moins d'1 an. ouais. Ouais, t'en baves, tu travailles le soir, tu travailles le week-end, etc. Mais voilà, ça en vaut la peine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, depuis que je suis aussi devenue thérapeute, je vois vraiment la différence dans mes accompagnements, parce que j'allie vraiment les deux. Et ça me permet vraiment de faire quelque chose, en tout cas de meilleure qualité à mon sens. Ouais. Ouais. Et ben pareil, tu vois, dans ce que tu dis, moi, je trouve un truc hyper intéressant, c'est le fait que t'as pas attendu d'avoir les deux formations pour te lancer. Finalement, et je croise trop de gens, tu vois, qui cumulent des formations, mais qui du Ouais. coup, toujours pas de clients, mais ça va cumuler sophro, PNL, etc. Voilà, parce qu'il me faut ça pour être plus compétente. Ça rassure. La démarche, moi, que je trouve bonne, c'est vas-y déjà avec ta première formation. Parce Mm. que quand tu as des clients, bah, tu peux te permettre aussi de te payer les formations qui manquent, hein. Exactement. Surtout, comme tu dis, tu te rends compte bah, des manques, tu te rends compte de ce que tu vas pouvoir apporter en plus. Est-ce que ça veut dire que les premiers accompagnements que tu as faits, ils n'étaient pas bons? Non, je dirais pas ça. Voilà, Ils étaient différents. voilà. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas accompagner les gens avec encore plus d'outils. Oui, tout à Même fait. avec tout Exactement. l'outil coaching que tu avais, bah, tu faisais Ouais, du coaching. Voilà. exactement, c'est Et ça, ça. je trouve que c'est hyper Et tu important peux, pour t'as les gens parlé qui nous d'offres. écoutent, Ouais, d'arrêter de vouloir cumuler avant de se c'est lancer. ça. Ouais. Let's go, vous avez déjà une formation, allez-y, et au fur et à mesure, on évolue, on apprend de nouvelles choses et on peut apporter de plus en plus d'outils à nos clients, en fait. Exactement. Tu as parlé d'offres tout à l'heure. Bah, pour moi, l'offre qu'on propose aux personnes qu'on accompagne, en fait, elle évolue en fonction de ce qu'on peut apporter, tout simplement. Donc, Exactement. Ouais, ouais, vraiment. C'est quoi tes pires galères ou est-ce que tu as eu des moments de doute côté entreprise à dire Pff, oh non, vraiment, ouais, finalement j'arrête ou c'est pas pour moi alors juste avant justement de devenir thérapeute, en tout cas de faire la formation de Ouais, thérapeute, à un moment donné, j'ai voulu arrêter, parce que déjà, ça faisait peut-être 3 mois que j'accompagnais personne. Je commençais à me dire, bah, ça se trouve, j'ai fait le tour, ouais, j'ai donné ce que je pouvais donner, c'est peut-être le moment, voilà. Et c'est vrai que, voilà, là, encore une fois, ma foi a beaucoup joué, parce que j'ai senti qu'en fait, cette mission, c'était pas une mission temporaire, mais que c'était une ouais, mission de vie. Voilà. Et ouais, donc, c'est pour ça que je dis souvent que c'est ma mission de vie. Et en fait, j'ai senti, voilà, à ce moment-là, qu'il fallait aller plus loin. Et voilà, j'ai repensé aux accompagnements que j'avais déjà fait, etc. Voilà. Là, ça a été quand même dur, parce que c'est venu me chambouler pas mal. J'ai vraiment, vraiment envisagé, j'étais à ça, hein, vraiment à ça ouais, ouais, tout changer. lâcher. Ouais, de tout lâcher. Et puis, bah, après, Instagram, ça met à mal aussi, hein. Régulièrement, enfin, on prend le temps de travailler notre contenu, de faire au mieux, de mettre en pratique tous les conseils que tu nous donnes, etc., etc.
Parfois, ou même souvent, on n'a pas forcément de retour. Les gens ne prennent pas forcément la peine de commenter, même en DM, ne vont pas forcément venir. Donc, on peut se demander à certains moments, mais est-ce que en fait ça a du sens ce que je fais? Ouais, ouais. Est-ce que bah ça apporte quelque chose? Parce qu'on est, enfin voilà, moi à chaque fois je dis que je suis pas là juste pour faire bien sur Insta, je suis pas là pour les likes. Et je vois des gens qui disent ouais, mais ça serait bien de pouvoir mettre des likes et tout. Bah, en fait, je dis, mais moi, ce que j'aime, c'est interagir en fait avec les Oui, oui, personnes. Donc, oui. au-delà même de pouvoir accompagner, bien sûr, j'ai pas c'est vrai que j'ai pas moi le stress de devoir manger à la fin du mois, etc. Donc, moi, je suis beaucoup dans l'interaction. Et quand il n'y a pas d'interaction, c'est là où je commence vraiment à douter. Oui. Ouais, ouais. Mais ça, là, tu as raison parce que, tu sais, même moi, aujourd'hui, des fois, je me dis, oh, Ouais, fatigue. Tu vois, fatigue, pas de l'entreprise, parce que j'adore non, ce que je fais, mais ouais, fatigue de devoir communiquer, de devoir toujours trouver des trucs qui vont un petit peu sortir de l'ordinaire pour de nouveau recapter l'attention, etc. Et ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes où c'est kiffant, et je pense ouais, qu'il y a des périodes aussi où plus de fatigue, plus de choses à faire, etc. T'aimerais bien que ça soit des postes déjà, tu vois, que ça soit acquis une fois pour toutes, et que t'aies plus qu'à ouais, poster, que ça soit tranquille. Mais après, c'est ce côté challengeant aussi de toute façon, du monde dans l'entreprise. Je crois que, et c'est là où il faut être armé. Et là, dans ce que tu as dit, c'est là où il faut se rappeler du pourquoi. exactement. Parce que sur une année, bah, il y a toujours, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, toujours des moments où tu es au top et tu te dis, mais waouh, voilà, non seulement je suis la meilleure, mais ma mission, elle est géniale, les gens que j'accompagne sont géniaux, tout va bien, tu vois, dans le meilleur des mondes. Ouais, Et un mois après, tu es au fond du trou à te dire, non, 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 est-ce que je suis vraiment fait pour ce stress, cette vie? ouais. Je crois Et que là, on est beaucoup dans ce cas-là et ça fait du je bien pense que aussi de c'est savoir vraiment qu'on n'est les pas aléas seul. de l'entrepreneuriat, tu vois. Et je Ouais, connais pas, tu vois, je connais des entrepreneurs qui le sont depuis beaucoup plus longtemps, qui ont des entreprises aussi avec des salariés, etc. J'en connais pas un qui va me dire, mais toute mon année, elle est kiffante. Parce que ouais, forcément, il y a de la prise de risque, il y a de la fatigue, il y a du besoin de se renouveler, d'innover, tu vois, de se lancer des défis, de créer, etc. Et tu as des périodes où tu es vachement plus à l'aise avec ça et des périodes où tu dis, Pouh, flemme. Voilà. ouais, ouais. Il y a un truc aussi que tu m'as dit un jour que j'ai toujours voulu me rappeler et qui m'a vraiment percuté, c'est que tu m'as fait aussi comprendre que j'aborde quand même des sujets qui sont difficiles et que les gens, en fait, ben, même s'ils voient et que ça leur apporte quelque chose, ils vont pas venir forcément se mettre à nu. Non. Ils vont pas venir dire: «Ah bah oui, moi j'ai été malade, oui, j'ai divorcé, oui, et cetera, et cetera. J'ai fait une dépression, j'ai tenté de me suicider, et Ouais, ouais, ouais. cetera». Alors même que, bah, le contenu en fait leur parle. Et Ouais, ça, c'est vrai qu'il y a certains moments où je me dis: «Mais, mmh, personne ne réagit, ouais, 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 ouais. ah là là». Et là, il y a la petite voix de Rachel qui me dit: «Attention Jenny, n'oublie pas que», Ouais. voilà. Et Mais c'est ça, vrai tu que vois, ça j'en ai m'aide. parlé encore hier en séance. Ouais, Quand vous êtes dans le monde comme ça, du coaching, de la thérapie, et que vous traitez de sujets qui peuvent être douloureux, il faut oui. bien se rappeler qu'encore une fois, c'est pas évident pour les gens de venir sous un poste. Et comme tu dis, de dire, ah bah oui, bah, moi-même, j'ai eu un cancer du sein ou j'ai un... Tu vois, je veux dire, le poste, il est public. C'est des choses qui sont de l'ordre de l'intime, qui sont souvent des fois difficiles déjà à exprimer. Alors, Mmh, tu penses que venir le mettre sous un poste, c'est pour ça qu'hier, je rappelais aux filles que c'est important pour vous pas forcément de chercher le commentaire sous un mmh, mmh, post qui vont susciter plus de commentaires. Mais quand vous rentrez dans le sujet un peu plus difficile, douloureux, votre rôle, c'est plutôt de créer l'espace pour que les gens sentent qu'ils peuvent venir en discuter avec vous en privé. mmh, Et en fait, c'est ça que vous devez aller chercher. Et c'est un petit peu la démarche, on va dire, différente des thérapeutes, parce que vous êtes dans un monde où bah, mmh. les gens, ils ont des problématiques et qu'ils ont déjà du mal, tu m'étonnes, à aller voir un thérapeute pour en parler. Ouais, C'est pas pour aller le mettre sous un poste où des centaines de ouais, personnes vont pouvoir le lire, tu vois. exactement. Évidemment, donc votre démarche, elle est juste un peu différente. Vous devez créer l'espace pour qu'ils se sentent en confiance et se dire, je peux aller au moins lui en parler en privé. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus,
il y a quand même pas mal de personnes que j'ai pu accompagner que je ne connaissais pas du tout. Hum. Euh, et quand je dis que je ne connaissais pas, c'est parce que c'est des personnes qui n'avaient jamais commenté Ouais, ou j'avais jamais vu de like. Mais pour autant, un jour, voilà, elles vont me contacter. Ah oui, bah ça fait 1 an que je suis ton compte et ça me parle, ouais, etc. Et là, je me dis ah bon, ça fait 1 an, mais j'avais jamais vu, voilà. Et en fait, c'est des personnes qui sont silencieuses, ouais, mais qui sont là. exactement. Alors, l'audience silencieuse, faut jamais, jamais la négliger. Et je Eh oui, connais mais tellement d'exemples de personnes qui se manifestent pas et qui, à un moment donné, juste lisent le contenu et il y a un jour où elle se dit, voilà, je passe à l'action. ouais, Et l'autre chose, c'est parce que, en fait, il y a cette tendance à se focaliser sur les, comment dire, les mauvais signaux. On est sur un réseau social, on sait que les réseaux sociaux, il faut des likes, il faut des commentaires, etc. Et du coup, on est là à attendre des likes, des commentaires. Mais en fait, c'est pas ça, tu vois, je répète souvent que c'est pas ça qui fait le CA. ouais, c'est vrai. Et quand on arrive à se détacher, en fait, de j'ai pas eu beaucoup de likes, j'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais que je suis sûre que le message que j'ai mis là dans mon post, Hmm. il va en toucher certains, même s'ils sont pas nombreux à me lire, il y en a certains chez qui ça va peut-être faire du bien ou ça va créer un déclic, etc. La mission, elle est remplie en fait. Ouais, bah oui. Et c'est la différence entre l'utiliser comme un réseau professionnel où on est là pour faire passer des messages, pour faire comprendre des choses, pour faire évoluer les consciences, et l'utiliser comme un influenceur qui, lui, par contre, a besoin réellement de likes, de commentaires, etc. pour avoir une big, big communauté. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment une démarche. Voilà, en tout cas, sache que ta voix vient régulièrement Je viens. me rassurer à ce point-là. Comment tu définirais justement ta mission? Tu as parlé de mission de vie. Mm, Et de toute façon, on en a tous une. Voilà, mm, on a tous une mission de vie qu'on va ouais, remplir au quotidien, qu'on va remplir, j'ai envie de dire presque encore plus quand on se lance à son compte parce que on choisit exactement hein, ce qu'on veut faire. mm. Euh, c'est quoi ta mission aujourd'hui auprès des personnes que tu accompagnes, auprès des gens qui t'entourent, quand tu communiques, qu'est-ce que tu aimerais que le monde comprenne, entende? Alors, ce que j'aimerais que le monde comprenne, et particulièrement les femmes, c'est l'importance de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, mais à l'intérieur. Parce que voilà, c'est plus facile, en tout cas, de prendre soin de son extérieur, de Ouais, mettre une belle robe ou un beau chemisier, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile en fait de prendre soin de son intérieur, de sa santé mentale, et puis ben surtout de la maintenir de telle sorte que voilà on puisse avoir cet équilibre de vie. ouais, ah ouais, Donc voilà, moi c'est ça en fait que j'aimerais que les femmes prennent conscience et que ben voilà sans estime de soi en fait il y a une répercussion sur plein de domaines ouais. qu'on ne soupçonne pas souvent. Combien de fois on me dit non, non, mais moi, l'estime de soi, ça va, ça va. Par contre, voilà. Sauf que, en fait, le par contre, ce qui va derrière, c'est Oui. bien en lien avec l'estime de soi. Donc voilà. Mais là, dans ce que tu dis, tu vois, moi je me reconnais. Moi, tu m'aurais demandé il y a 10 ans en arrière, niveau estime, je t'aurais dit, bah, ça va, tu vois. Ah, Qui en fait, c'est quand justement tu commences à enfin avoir confiance en toi et avoir une réelle estime de soi que tu te dis, mais non, mais avant, ça allait pas du tout, en fait. Mais je veux dire, sur le moment, c'est pour ça, tu vois, je fais juste une petite parenthèse. Il y a énormément de coachs et thérapeutes qui parlent de l'estime de soi. Et je dis toujours, attention, parce que quand vous parlez, vous expliquez aux gens que vous allez les aider à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, il y en a plein qui se sentiront pas concernés. oui, Parce ah que, oui. encore une fois, il y a 10 ans, tu m'aurais dit, je t'aide à avoir une meilleure estime, je t'aurais dit, mais j'ai pas besoin de ça. Mm, Et en fait, l'important plutôt de montrer que, par des situations, des choses concrètes, que si tu agis comme ça, c'est exactement. Ouais. intime, etc. Et c'est là où le contenu, il devient éducatif, pédagogique, parce que tu viens, en fait, éclairer des choses que les gens dont ils n'ont pas conscience, en fait, hein. Voilà. Et là, Voilà. la mission, elle est là-dedans aussi, hein, c'est Ouais, ouais. Ah oui, moi, j'aime beaucoup dire que je suis là pour des prises de conscience. Que important. je me dis, que derrière, en fait, tu prennes ou pas un accompagnement. Mais enfin, c'est bien et voilà, c'est bien si tu le prends, mais c'est pas Mhm. grave si tu ne le prends pas. Par contre, si tu as pris conscience qu'il y avait quelque chose qui était là et qui coinçait,
bah, pour moi, c'est déjà plus de la moitié du taf, en fait. Ben, je trouve que c'est super beau ce que tu dis parce que ça veut Mm. dire que pour moi, elle est là la base presque de la communication en tant que dès qu'on est dans l'accompagnement. Tu vois, c'est de dire voilà, moi je te fais prendre conscience de certaines choses. Après, ça t'appartient ce que tu fais. Mais quand on parle de mission, tu vois, et je trouve que la mission d'un thérapeute, d'un coach, etc., c'est aussi ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, grâce au réseau, finalement, vous pouvez faire comprendre à plus de gens Mm. point il est important de prendre soin de soi, à quel Mm. point il est important de s'entendre, de s'écouter, de se prioriser des fois, à quel point la santé, tu vois, mentale, elle est importante, etc. Et je trouve que les réseaux aujourd'hui vous permettent ça, Mm. tu Tout à vois. fait, c'est vrai. Et Mm. si on arrive sur le réseau en se disant, ben moi je veux juste vendre des accompagnements, Oui, ça marche pas. et souvent, non seulement ça marche pas, mais ça bloque en plus. Oui, ouais, ouais, ouais. Au lieu d'être la thérapeute qui vient pour ouvrir les yeux du monde, et qui est vraiment remplie d'une mission et qui va y aller en mode, voilà, moi je veux que tu comprennes ça. Et là, Mm. quelque part, c'est là où tu vas semer des vraies graines parce que tu le fais avec le cœur, tu le fais avec la mission. Exactement, ouais. Bien Je qu'après, derrière, pense, il y a de la stratégie, hein, de oui, contenu. bien sûr, bien Voilà, sûr. on est sur de la com, donc il faut quand même de la stratégie. Mais je Mm. trouve que l'important, c'est déjà de comprendre ça. Le réseau, il me sert déjà à faire passer mon message au plus grand nombre. Mm. Tout à fait. Ouais, Et ouais, donc, effectivement. il y a Et la je pense, stratégie pour ça. ouais, Bon, je voilà. pense même que si on se trompe, en fait, en tant voilà, que personne travaillant dans le bien-être pour les autres, je pense qu'à un moment donné, on n'est plus en phase avec soi-même. Voilà, on n'est plus aligné. Donc ça peut pas non plus fonctionner en fait pour soi-même d'être juste dans le chiffre, le chiffre, le chiffre. Voilà. On est, oui, comme je dis toujours, tout travail mérite salaire parce que parfois on me dit oui, donc voilà, on me parle souvent de mes accompagnements. Parfois on me dit que je suis pas très chère, etc. Je suis dans la moyenne. Et je ferai jamais gratuit non plus parce que ben, tout travail mérite salaire et que pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est du temps, voilà, le week-end, le soir, c'est du temps que je ne passe pas avec ma fille. Ah ouais. Voilà, donc oui, bien sûr que je voudrais gagner de l'argent avec, mais ça peut pas être que ça. C'est sûr qu'à un moment donné, je serai pas alignée avec moi-même Ouais, si je suis que sur ça. comment dire, la relation à l'argent, etc. Moi, j'ai vraiment plus aucun problème avec ça. Je sais ce que je propose, je sais combien ça vaut, je suis OK avec ça, Oui, tu vois. voilà. Mais après, pareil, moi, tu vois, j'ai envie qu'au-delà de juste comprendre comment communiquer sur Instagram, moi, Ouais. j'ai envie que les personnes que j'accompagne, tu vois, elles y croient un peu plus, qu'elles croient Ouais. vraiment qu'elles peuvent le faire. Parce que, tu vois, maintenant, depuis un peu plus de 3 ans, tu sais, je rencontre des personnes, des pépites, mais qui, au fond d'elles, se disent, bon, tu vois, on sent que c'est Ouais, elle s'y elles croit sont pas pas vraiment. sûres qu'elles Mm. peuvent y arriver, elles sont pas sûres qu'elles sont à la bonne place, Mm. l'illégitimité, etc. Et tu vois, moi, ma mission, c'est vraiment ça, c'est à un moment donné, oui, moi, je vais t'aider à communiquer, mais par contre, surtout, tu vas croire en toi et croire que c'est possible d'y arriver Oui, et à lâcher. Voilà. ouais. Et ce qui est important aussi, Ouais. moi, en tout cas, ce que je dis, c'est que on est un binôme. En fait, je dis à l'autre, on est un binôme. Je sais que je peux t'aider, mais par contre, je peux pas t'aider toute seule. Je peux Ouais. pas faire tout le travail à ta place. Jamais. On est dans un partenariat et tu as ta part à faire, j'ai la mienne et Mhm. c'est ensemble en fait qu'on C'est va ça. y arriver. Et je pense que même pour toi, en fait, ce que tu fais pour nous, enfin, c'est pareil. Si tu nous donnes des conseils et puis que derrière on les applique pas, bah, à un moment donné, il n'y a pas de miracle en fait, hein. Ouais. Et ça, c'est valable pour tout en réalité. En fait, tu peux pas aider une personne, tu vois, je m'étais fait cette réflexion, une personne qui ne veut pas être aidée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des personnes qui demandent de l'aide, mais Mm. toi, la transformation, elle nécessite trop. Oui, Tu vois, ça fait remonter trop de choses, autre etc. chose. Ouais, Ça ouais, demande beaucoup trop d'efforts, des fois ouais, mentaux. ouais. Là, c'est des personnes pour qui, bah, à un moment donné, tu peux pas faire C'est plus, pas le quoi. moment. Mm. Voilà, c'est pas C'est le moment. pas le moment. Ouais. Ouais, exactement. Eh ben, Jenny, si tu avais, allez, pour conclure cet épisode, si tu avais un message pour les personnes qui vont nous écouter, celui que tu veux. Alors moi, j'ai envie de vous dire de prendre conscience de votre valeur. Votre valeur, elle n'est pas conditionnée par ce que vous êtes en tant que professionnel, par votre rang social, par l'argent que vous avez sur votre compte en banque, par la maison dans laquelle vous habitez, ou voilà, peu importe ce que vous avez réussi à faire.
votre valeur, en fait, elle est là avec vous à partir du moment où vous avez mis un pied dans ce monde. Elle est là. Et en fait, il faut pas l'oublier. Alors oui, elle est mise à mal par plein de choses qu'on peut vivre. Mais en fait, c'est notre travail et c'est notre responsabilité en tant qu'être humain de prendre soin de la valeur qu'on a et de se rappeler en fait que cette valeur, en fait, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et c'est ce qui découle en fait sur tout ce qu'on vit et cette quête en fait d'équilibre de vie bah, qui est là et qui qu'on cherche et qui nous fait du bien. Voilà. Merci Jenny, très très beau message. Je te remercie vraiment d'avoir C'est à accepté toi. du coup cette première invitation. Top, j'étais trop contente de te revoir en plus. Ouais, c'est super. Jenny, Merci pour Ah cet non, exercice. non, 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 attends, on va pas s'arrêter comme ça, Jenny. Il n'y aurait pas une actu qu'on aurait oublié de... Ah, le livre! Je voulais juste terminer par où on peut te retrouver hein, sur Insta, mais avant, tu vas quand même nous expliquer. Il y a eu quand même un livre qui est sorti. Moi, je l'ai et il est prévu pour les vacances de Noël parce que je Très veux bien. le lire tranquillement. Vas-y, parle-nous-en un petit peu alors, ce livre. Alors, bah, ce livre, c'est allez, 2 ans, voire même un tout petit peu plus d'écriture. Et ce qui est drôle avec ce livre, c'est que j'ai commencé, en fait, je l'ai écrit à l'envers. Ouais. Donc, j'ai commencé par la fin, qui tourne. Alors, il y a une partie en fait où j'apporte en plus avec mon regard de thérapeute, mais la partie qui me concerne moi directement, voilà, c'est la dernière partie, c'est sur autour du cancer. Et donc, c'est cette partie par laquelle j'ai commencé. Et en fait, après, je suis remontée. Et, euh, et c'était pas évident parce que bah, en fait c'est un exercice qui est aussi thérapeutique, qui vient réveiller, mais en même temps je suis fière, mais vraiment fière d'être arrivée au bout parce que je me dis que ce que j'ai vécu en fait c'est pas pour rien, que ça a du sens, Ouais. que s'il y a des femmes en fait qui ont des douleurs silencieuses qu'elles n'arrivent pas sur lesquelles elles n'arrivent pas à mettre de mots, ben, peut-être que voilà ce livre va les aider, va les driver un petit peu. Ben, il est sorti début octobre. Ouais. C'est pas fait exprès, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était parfait parce que ben, c'est vrai qu'octobre, il y a Octobre Rose. Donc, c'était bien aussi. Depuis, j'ai eu des retours qui m'ont bah, fait pleurer parce qu'en fait, ces personnes en fait m'ont juste exprimé bah, pourquoi en fait j'ai fait ce livre. Ce livre, voilà, il vient vraiment soutenir en fait. Il y a comme une sorte de soutien pour les femmes et même pour les hommes parce que j'ai eu des hommes qui m'ont fait des retours et je me suis dit waouh, voilà. On m'a même dit que Moi, je devais accompagner les hommes. j'ai hâte de l'entamer parce que je te dis, bah, je l'avais commandé quand il est sorti et puis je veux pouvoir le lire voilà, tranquillement. Donc pendant les petites vacances de Noël, je vais pouvoir lire tout ça. On te Ouais. retrouve sur Insta, donc c'est Jenny, coach thérapeute. Si... Coach thérapeute, il y a un site aussi, hein, gynéco thérapeute. Le livre, c'est De la mort à la vie. Il est Ouais. disponible sur Amazon. Sinon, on peut me contacter aussi en direct pour se le procurer. Et puis voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Jenny. Je te dis à très vite. On se Merci à toi. sur Insta. Et puis, eh ben, écoutez à tous, on se retrouve dans un prochain épisode de Semeuse de graines. Bye bye.